Hélène, je m'appelle Hélène. C'est en 1993 que la carrière d'Hélène connaît son apogée. En effet, alors que la série Hélène et les garçons continue de cartonner sur TF1, son single Je m'appelle Hélène est un véritable tube classé 5e au top 50. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Hélène, si mes nuits sont pleines de rêves, de poèmes, je n'ai rien d'autre. En mai 1993, elle déclenche une émeute provoquée par son passage au Midem de Cannes. Hélène est alors plongée dans un bain de foule et signe alors des autographes, volant ainsi la vedette à Madonna ou encore Alain Delon. Ce n'est pas encore le festival du film sur la Croisette, c'est plus fort que ça. La police cannoise submergée par un nuage d'adolescents en folie qui rompent les barrages devant le palais du festival. Objet de cette manif, non prévue par les organisateurs, l'arrivée au MIP TV de Hélène Roll, plus connue sous son seul prénom, Hélène. Elle fait même la une du Sunday Times, un journal anglais qui la rebaptise The New Bardo. Dans un article où le journaliste s'interroge, les mangeurs de grenouilles ont-ils trouvé leur nouvelle Brigitte Bardot ? Son troisième album, Je m'appelle Hélène, sort et est vendu à 900 000 exemplaires, devenant alors triple disque de platine. Et même si j'ai ma photo dans tous les journaux chaque semaine, dans les yeux d'une fille, il y a toujours une étoile qui brille comme un phare dans la nuit. Et si un garçon me parlait d'amour, enfin un beau jour, saviez-vous que grand François, le fils du fermier, a failli être papa d'un petit bébé? On y retrouve ces tubes, Je m'appelle Hélène, Dans les yeux d'une fille, Je veux, Et si un garçon, C'est trop dur d'être une fille, ou encore Amour secret. Je n'y peux rien, mais chaque fois je pense à toi. Quand il faudrait crier au monde entier mon bonheur et ma joie, de t'aimer si fort que ça, de se sentir toute seule sur la terre, dans une pauvre vie solitaire, sans qu'un garçon ne vous sourie. C'est dur d'être une fille. Je veux que les arbres apprennent à voler et que les montagnes apprennent à danser. Hélène, je m'appelle Hélène. La chanson Amour secret, traitant de l'homosexualité, fera bien sûr naître des rumeurs sur l'artiste par la presse. Oui, je voudrais crier au monde entier mon bonheur et ma joie, de t'aimer si fort que ça. Pourquoi tous ces garçons autour de toi, Hélène? La renommée d'Hélène est telle qu'un artiste fait son apparition au sein de la production AB. Il s'agit d'Anthony Dupré qui sort sa première chanson en hommage à son idole intitulée Autour de toi Hélène. Je n'ai qu'une chanson pour te dire que je t'aime.
Il est temps pour Hélène maintenant de monter sur scène. On lui propose d'abord l'Olympia, mais on se rend très vite compte que la salle est trop petite. Alors on lui propose directement le Zénith avec ses 6000 places, mais le succès est tel qu'il faut rajouter des dates supplémentaires. En voyant le nombre de places vendues, on demande à Hélène de mettre une boîte à chaque concert destinée à des dons pour les Restos du Cœur. Hélène refuse immédiatement l'idée et décide de faire elle-même un gros chèque. Enfin sur scène et morte de peur, Hélène rencontre enfin son public. Elle monte sur scène pour 7 représentations au Zénith de Paris tout en continuant le tournage de la série Hélène et les garçons. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Je ferai chanter Paris, seul un beau soir. Pris pour un garçon dont on cache le nom, mais qu'on aime, qu'on est d'horizon. Une étoile. Là, je suis désolée, je vais prendre la douche. Les salles sont archi pleines et les organisateurs se voient obligés de refuser l'entrée à des milliers de fans. C'est la consécration. Les 7 concerts se jouent à guichet fermé devant 5 à 6 000 spectateurs tous les soirs. C'est un triomphe. Hélène est devenue une véritable star. Elle part en tournée dans toute la France du 8 octobre au 5 décembre 1993. Tu fais un fiston à la télé, je te vois des jours. Je fais un fiston? Oui. Il y a Nicolas, il y a Christian, il y a Johanna qui est partie. Moi aussi je le regarde. Toi aussi. À bientôt. Mais non, on va l'avoir au festac, on va l'avoir. Tu viens au festac? Oui. Ah ben c'est chouette, alors on va se voir tout à l'heure. Oui. Depuis la gare. Hé, vous êtes qui chante? Vous êtes qui chante? Et seulement les filles. Dans les yeux. C'est bien. Plus fort. Bravo. Et les garçons? Tu me files. Bah alors les garçons? Une étoile qui brille comme un phare dans la nuit. Du calme, Jean-Pierre. Oh oui, c'est génial. C'est formidable, faut être là, faut les voir, c'est magnifique, c'est plein d'émotions, c'est merveilleux. Et voilà. Dis donc, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à nos copains. Ton Zénith, c'est complet. Oui. Une cadence et un travail intensif pour notre Hélène. Après le spectacle, à peine le temps de se reposer dans le bus pendant le trajet, le temps de récupérer pour retourner sur scène le soir même. La popularité d'Hélène s'étend désormais de l'Afrique à l'Amérique latine en passant par la Corée ou encore la Norvège où elle obtient un disque d'or. On constate une forte augmentation des inscriptions en cours de français dans certains pays. Certaines chansons d'Hélène sont d'ailleurs étudiées en cours de français à l'étranger. Hélène,
Je m'appelle Hélène, je suis une fille. Ça caille. Allez, je bats toutes les mains en l'air. Comme ça, c'est beau. Il y a fait, mais vraiment plus qu'après tout à l'heure encore. Il n'y a pas de nouveau. Alors on chante et puis on voit comment ça se passe. Non? Quand je trouverai l'amour, Merci beaucoup, c'est magnifique, merci. Et moi aussi je vous aime, merci. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Au revoir à tous, à bientôt. Après la tournée, Hélène envoie des centaines de peluches offertes par ses fans aux hôpitaux pour les enfants malades, s'accorde des petites vacances bien méritées, mais repart très vite dans les studios de la Plaine Saint-Denis pour continuer le tournage de la série. Un rythme intensif, Hélène se lève tous les matins à 6h pour tourner toute la journée jusqu'à 20h le soir. Elle tente de se coucher le plus tôt possible après avoir appris son texte pour le tournage du lendemain. Une autre angoisse hante notre Hélène, celle de grossir. Alors, pour garder sa taille de guêpe, Hélène s'impose un régime incessant. Malgré un rythme difficile, dès qu'Hélène a du temps libre, elle retourne se ressourcer dans sa campagne, auprès de sa famille dont elle est restée très proche. Et pendant ce temps, dans les cours de récréation, on ne parle que d'Hélène. Les garçons l'adorent et les petites filles imitent sa coiffure. Les éditions Montjoie publient un livre autobiographique entièrement consacré à la coqueluche des ados intitulé « Je m'appelle Hélène ». Dès 1994, un fan club officiel est créé. Hélène bénéficie d'une grande exposition grâce au Club Dorothée en apparaissant également dans les émissions spéciales de Dorothée, le cadeau de la rentrée, le Noël de l'amitié ou encore le Dorothée Rock'n'Roll Show. Hélène est omniprésente, elle est partout sur les écrans de télévision et ne peut plus faire un pas dans la rue. Malgré son succès, Hélène se dit prête à tout arrêter pour fonder une famille et s'y consacrer entièrement.